L'Asie, ce continent aux mille visages, est depuis des décennies le moteur de l'économie mondiale. Des métropoles scintillantes de la Chine au marché effervescent de l'Inde, l'Asie incarne la croissance et l'innovation. Mais aujourd'hui, des signes inquiétants émergent, laissant présager des bouleversements majeurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 pays asiatiques qui, selon les experts, pourraient être au bord de l'effondrement. 1. Chine, le géant vacille. La Chine est depuis des décennies le moteur incontesté de la croissance économique mondiale. Avec son immense réseau industriel, sa main-d'œuvre qualifiée et son marché intérieur colossal, elle s'est imposée comme une superpuissance économique. Pourtant, sous cette apparence de force inébranlable, des fissures profondes commencent à apparaître. L'un des problèmes majeurs auxquels la Chine fait face aujourd'hui est la crise du secteur immobilier. Des mastodontes de l'immobilier comme Evergrande et Country Garden, autrefois perçus comme les symboles de la prospérité chinoise, sont aujourd'hui en pleine déroute financière. Evergrande, par exemple, accumule une dette colossale de plus de 300 milliards de dollars. La faillite de ces entreprises a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers et a plongé des millions de petits investisseurs dans la détresse. Par ailleurs, la guerre commerciale avec les États-Unis continue d'éroder la confiance des investisseurs. Les sanctions américaines sur les semi-conducteurs et les restrictions sur les technologies de pointe limitent la capacité de la Chine à rivaliser avec les grandes puissances technologiques. De plus, le retour de politiques protectionnistes en Occident force de nombreuses entreprises à relocaliser leur production hors de Chine, notamment vers des pays comme le Vietnam et l'Inde. Mais ce n'est pas tout. La démographie chinoise constitue une bombe à retardement. En 2023, la Chine a connu sa première baisse de population depuis 6 décennies. Avec un taux de natalité en chute libre et une population vieillissante, le pays pourrait perdre l'un de ses plus grands atouts, sa main-d'œuvre abondante et bon marché. Si ce problème n'est pas résolu, la Chine pourrait être confrontée à une stagnation économique prolongée. 2. Corée du Sud. La Corée du Sud est souvent citée comme un exemple de réussite économique. En l'espace de quelques décennies, elle est passée d'une économie en reconstruction à une puissance technologique et industrielle de premier plan. Samsung, Hyundai, LG. Ces marques sont aujourd'hui mondialement reconnues. Mais derrière cette vitrine de prospérité, le pays traverse une période de turbulence inquiétante. Premièrement, la situation politique en Corée du Sud est tendue. Le président Yoon Suk-yeol a suscité de vives controverses en menaçant d'imposer une loi martiale pour réprimer des mouvements de contestation. Cette instabilité politique érode la confiance des investisseurs et fragilise les institutions du pays. Une crise politique prolongée pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'économie et la stabilité sociale. Ensuite, l'économie sud-coréenne est confrontée à une baisse de croissance. La Banque de Corée a déjà révisé ses prévisions à la baisse, prévoyant une croissance inférieure à 2% en 2025. Cette stagnation est en partie due à la dépendance du pays envers ses exportations de semi-conducteurs. Or, la demande mondiale en composants électroniques est en perte de vitesse, notamment en raison du ralentissement économique en Chine, son principal partenaire commercial. Par ailleurs, le pays est confronté à un endettement croissant des ménages. Les prêts immobiliers explosent, et de nombreux Coréens ont de plus en plus de mal à rembourser leurs dettes. Une bulle immobilière pourrait éclater, mettant en péril le système bancaire et aggravant la crise économique. 3. Maldives. Les Maldives évoquent des images de lagons turquoises, de resorts luxueux et de couchers de soleil idylliques. Pourtant, derrière cette carte postale, l'économie de l'archipel repose sur des bases extrêmement fragiles. La principale source de revenus du pays, le tourisme, est en crise. Après la pandémie de Covid-19, la reprise a été plus lente que prévu, et la concurrence des autres destinations exotiques comme la Thaïlande ou Bali a limité l'afflux de touristes. Un autre problème majeur est la situation financière du pays. Les Maldives sont aujourd'hui au bord du défaut de paiement. Les réserves de change ont fondu à un niveau critique, couvrant à peine 1 mois et demi d'importation. Pour un pays fortement dépendant des biens importés, notamment les denrées alimentaires et les matériaux de construction, cela signifie un risque imminent de pénurie et une explosion des prix. La dette extérieure des Maldives est un autre facteur alarmant. Une grande partie de cette dette est contractée auprès de la Chine, qui finance de nombreux projets d'infrastructure. Toutefois, la capacité du pays à rembourser ses emprunts est de plus en plus incertaine, ce qui pourrait conduire à une perte de souveraineté économique au profit de la Chine. Enfin, la menace du changement climatique complique encore la situation. L'élévation du niveau de la mer met en péril l'existence même des Maldives. Si des solutions radicales ne sont pas trouvées rapidement, l'archipel pourrait devenir inhabitable dans les prochaines décennies. 4. Birmanie, Myanmar, déroute économique sous la junte. Depuis le coup d'État militaire de 2021, la Birmanie s'enfonce dans une crise sans précédent. L'économie du pays, autrefois en plein essor, est aujourd'hui en ruine,
frappé par l'instabilité politique et les sanctions internationales. La résistance armée s'intensifie contre la junte, obligeant le gouvernement à consacrer d'énormes ressources à la répression plutôt qu'au développement économique. L'exode massif de la jeunesse birmanienne aggrave la crise. Face à une conscription militaire obligatoire, des milliers de jeunes quittent clandestinement le pays, laissant derrière eux des secteurs entiers en manque de main-d'œuvre qualifiée. L'inflation galopante, combinée à l'effondrement de la monnaie nationale, rend l'accès aux biens de première nécessité de plus en plus difficile. Selon les prévisions, le PIB du pays devrait reculer de moins 2,5% en 2025, un déclin alarmant qui pourrait accentuer l'effondrement du Myanmar. 5. Pakistan. Réforme douloureuse pour éviter le naufrage. Le Pakistan est au bord du précipice économique. Pour éviter la faillite, le gouvernement a dû accepter les conditions strictes du Fonds monétaire international, FMI, mettant en place des réformes drastiques. Parmi elles, une augmentation massive des impôts et des tarifs de l'énergie, qui frappe durement la classe moyenne et les petites entreprises. Avec un taux d'imposition historiquement bas de 10,3% du PIB, le Pakistan doit impérativement augmenter ses recettes fiscales à 13,5% en 3 ans pour répondre aux exigences du FMI. Mais ces mesures, bien qu'économiquement nécessaires, exacerbent la colère populaire. Des manifestations éclatent régulièrement dans les grandes villes, dénonçant une vie quotidienne de plus en plus difficile. L'instabilité politique, marquée par des conflits entre le pouvoir et l'opposition, renforce le climat d'incertitude. Si ces réformes échouent, le Pakistan pourrait connaître un effondrement économique similaire à celui du Sri Lanka en 2022, avec une incapacité à rembourser sa dette extérieure et une crise sociale de grande ampleur. 6. Taïwan. Dépendance technologique et risques géopolitiques. Taïwan est un acteur clé dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs, mais cette dépendance pourrait aussi être sa plus grande faiblesse. L'île produit plus de 60% des puces électroniques utilisées dans les smartphones, les ordinateurs et les voitures du monde entier. Toutefois, cette spécialisation la rend vulnérable aux fluctuations du marché et aux tensions internationales. Les menaces militaires de la Chine, qui considère Taïwan comme une province rebelle, ajoutent une pression constante sur l'économie locale. Une invasion ou même une escalade militaire pourrait perturber la production et faire chuter les exportations, plongeant l'île dans une récession brutale. Par ailleurs, les restrictions imposées par les États-Unis sur la vente de technologies avancées à la Chine affectent indirectement Taïwan, qui perd ainsi des clients et voit sa croissance menacée. Alors que Taïwan affiche encore une solide performance économique, des signaux d'alerte apparaissent. La demande en semi-conducteurs a connu un ralentissement en 2024, et une nouvelle crise dans le secteur pourrait avoir des répercussions catastrophiques sur l'ensemble du pays. 7. Indonésie. Vulnérabilité aux chocs extérieurs. L'Indonésie, un archipel de plus de 17 000 îles, a longtemps été perçue comme un bastion économique de l'Asie du Sud-Est. Son économie repose principalement sur l'exportation de matières premières comme le charbon, le pétrole et les produits agricoles. Cependant, cette dépendance aux ressources naturelles expose le pays à des chocs externes tels que les fluctuations des prix mondiaux ou les tensions commerciales internationales. Prenons l'exemple du charbon, une ressource clé pour l'Indonésie. En 2022, le pays a été confronté à une chute des prix du charbon, ce qui a mis à mal les recettes de l'État et perturbé l'économie nationale. Mais la situation pourrait se compliquer davantage en raison de la guerre en Ukraine, qui a affecté la chaîne d'approvisionnement mondiale et fait grimper les coûts de production, surtout pour des secteurs comme l'énergie et l'agriculture. Si la dépendance aux exportations continue de dominer, l'Indonésie pourrait être vulnérable à de nouvelles crises économiques mondiales. Malgré ses efforts pour diversifier son économie, notamment dans la fabrication et les services numériques, le pays reste fragilisé par son ouverture sur le monde extérieur. Si les tensions commerciales augmentent, surtout avec des pays comme la Chine et les États-Unis, l'Indonésie pourrait se retrouver dans une position difficile. 8. Inde. Défis internes et pressions externes. L'Inde, avec sa population de plus d'1,4 milliard de personnes, est souvent perçue comme une nation résiliente et en pleine croissance. Pourtant, derrière cette image de prospérité, des défis internes majeurs risquent de ralentir sa montée en puissance. L'Inde se distingue par son marché intérieur gigantesque et son secteur technologique dynamique, mais des problèmes sociaux, politiques et économiques sous-jacents menacent son avenir. Les inégalités économiques, notamment entre les régions rurales et urbaines, sont un problème majeur. Une grande partie de la population, vivant dans les zones rurales, lutte pour accéder aux services de base comme l'éducation et la santé. En même temps, la classe moyenne, bien qu'en pleine expansion, fait face à des inégalités croissantes, notamment dans les grandes villes où la pauvreté urbaine est en forte augmentation. L'une des solutions du gouvernement pour résoudre ce problème est de promouvoir des réformes agricoles, mais la mise en œuvre reste lente et souvent entravée par des résistances politiques. En parallèle, les tensions sociales exacerbées par les réformes économiques récentes ont provoqué des manifestations à travers le pays.
De plus, la guerre commerciale avec la Chine, ses tensions avec le Pakistan et les pressions des États-Unis ajoutent une couche supplémentaire de complexité à l'économie indienne. Cependant, malgré ces difficultés, l'Inde continue d'attirer des investissements étrangers grâce à ses avancées dans le secteur technologique, la production de logiciels et le marché de l'IA, mais ces investissements peuvent s'effriter si ces tensions internes ne sont pas résolues. 9. Vietnam. Impact des tensions commerciales mondiales. Le Vietnam a connu une croissance économique rapide au cours des 2 dernières décennies, devenant l'une des économies les plus dynamiques d'Asie. Cependant, la dépendance croissante du pays aux exportations et la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis font peser une menace sur son avenir. Le Vietnam, qui est un important exportateur de textiles, de produits électroniques et de pièces automobiles, dépend largement des marchés étrangers, notamment les États-Unis. Les droits de douane imposés par les États-Unis ont réduit la compétitivité de ces exportations, et des tarifs plus élevés pourraient entraîner une baisse des recettes et une pression sur l'industrie manufacturière. De plus, le Vietnam se trouve dans une situation complexe, car il profite des tensions commerciales en attirant des entreprises cherchant à délocaliser leur chaîne de production loin de la Chine. Cependant, cette dépendance au marché mondial comporte un risque élevé en cas de ralentissement économique global. La pandémie de Covid-19 a déjà montré les fragilités de la chaîne d'approvisionnement mondiale, et une nouvelle crise commerciale pourrait pousser le Vietnam à réévaluer son modèle de croissance. Le pays devra donc se préparer à une plus grande diversification de ses exportations, en favorisant des secteurs comme les services, tout en réduisant sa vulnérabilité au changement des politiques commerciales mondiales. 10. Sri Lanka. Reconstruction après la crise. Le Sri Lanka a vécu une crise économique sans précédent en 2022, une crise marquée par l'effondrement de son économie, un défaut de paiement sur sa dette et des manifestations massives dans tout le pays. L'effondrement de l'économie sri-lankaise a été causé par une combinaison de mauvaises politiques économiques, une dette publique insoutenable et des choix désastreux dans la gestion des ressources naturelles, notamment le secteur agricole. La situation a été exacerbée par la pandémie, la hausse des prix des matières premières et une gestion inefficace du gouvernement. Aujourd'hui, le Sri Lanka se trouve à un carrefour décisif. Bien que des efforts de reconstruction soient en cours, la dette publique reste un fardeau énorme et les réformes nécessaires pour relancer l'économie sont longues à mettre en place. Le pays s'efforce de trouver des financements internationaux pour relancer ses secteurs clés comme le tourisme, l'agriculture et la production industrielle. Malgré ces défis, il existe de l'espoir. Le gouvernement a récemment conclu un accord avec le Fonds monétaire international, FMI, pour obtenir un soutien économique, mais la mise en œuvre de ces réformes nécessite une stabilité politique et une gouvernance transparente, des éléments qui restent incertains pour l'avenir. En résumé, ces 10 pays asiatiques sont confrontés à des défis qui pourraient redéfinir leur trajectoire économique et politique dans les années à venir. L'Asie, malgré son dynamisme, doit faire face à un tournant crucial où les solutions à ces crises seront déterminantes pour le futur du continent. Ce sont des moments incertains, mais ils offrent aussi des opportunités d'adaptation et de réinvention. L'Asie, malgré sa diversité et sa résilience, est à un tournant décisif. Les défis économiques, politiques et sociaux auxquels ces 10 pays sont confrontés pourraient redéfinir le paysage mondial dans les années à venir. Restez informés, abonnez-vous à notre chaîne, j'aimez cette vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion compte et enrichit le débat.